avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Carton, de retour, votre émission consacrée au basket dans la Loire. 7 minutes pour découvrir tout ce qui va se passer dans notre beau département. Ce soir, l'agenda présenté par le comité de basket de la Loire. Toutes les dates et les événements à ne pas rater durant ce mois de mars. Carton, c'est aussi l'enquête du mois. Et ce mois-ci, c'est sur les camps d'été du comité de basket de la Loire qui perdurent depuis plus de 40 ans. C'est vraiment exceptionnel. Dans l'entre-deux ce soir, nous aurons comme invité Pierre Thiolière, président de la commission technique, pour nous parler des différentes formations au sein du comité. Carton, c'est parti. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors, président de la commission technique au sein du comité de basket de la Loire. Pierre, la formation, plusieurs axes. C'est notre cœur de métier à la commission technique, mais il faut aussi penser à former des arbitres et des officiels, ça c'est la commission des officiels, l'aide au club et la formation du dirigeant, ça c'est le secrétariat général. Mais nous, à la commission technique, on a pour mission de former les entraîneurs et de former les jeunes joueurs. Jeunes joueurs et cadres, donc on vous parle de ça ce soir plus particulièrement. Quels sont les objectifs ? Alors d'abord, on a pour obligation, ça se fait dans tous les comités, de détecter nos meilleurs joueurs, nos meilleurs espoirs, de façon à ce qu'à l'âge de 13 ans, chaque département, donc le comité de la Loire, présente ses meilleurs joueurs de cette catégorie-là. Sous forme de sélection. Sous forme de sélection. Mais nous, on travaille en amont. Et on fait, à partir de la catégorie U11, U12, U13, on fait ça aussi sous forme de formation ouverte à tout le monde. Donc on essaye de faire profiter tous nos jeunes de ces formations. Alors, quand vous dites ouvert à tout le monde, c'est tous les licenciés tous nos licenciés, qui sont au sein des clubs, au sein des clubs, quel que soit leur niveau. Tout le monde peut en bénéficier. Tout le monde peut en bénéficier. Il n'y a pas un objectif de sélection ni détection à ce niveau-là. Nous, on a vraiment voulu l'ouvrir à tous pour des raisons simples. La première, c'est de fidéliser nos jeunes licenciés. Oui, mais ça a un coût. C'est un coût important. Énorme, oui, c'est un coût important, de l'ordre de 40 000 euros. 40 000 euros. 40 000 euros qu'on met sur la table pour essayer d'aider nos clubs dans la fidélisation de leurs jeunes joueurs. Parce que vous savez qu'à 13 ans, quand on rentre au collège, on découvre d'autres sports, le panier devient plus haut, de 50 cm plus haut, ça change dans ces catégories d'âge. Et nous, il faut qu'on les garde, ces joueurs, qu'on leur donne envie de rester. Les licenciés, ils payent, non ? Ah non, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit pour les licenciés. Ah, ça, c'est gratuit. Ça, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde. Ouais. C'est le comité qui le prend à sa charge. Ça revient en moyenne à 5 euros par participant sur ces journées-là. Mais c'est le comité qui le finance. Bien sûr, au travers des clubs, puisque c'est les licenciés qui, à la sortie, abondent au maximum sur la trésorerie du comité. Mais c'est gratuit pour les participants. On vient simplement avec sa paire de baskets. Alors, du coup, partout en France, en fait, tous les comités au national, ça se fait au national, ça ? Non, ça c'est vraiment spécifique au département de la Loire. On a voulu, nous, pour les U11, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Objectif 15 000, atteindre et garder nos 15 000 licenciés dans le département. On a vraiment voulu travailler sur ces catégories d'âge-là, de façon à ce que ça fait des journées de formation supplémentaires, on voit de nouveaux entraîneurs et du coup les jeunes restent. Alors ce qu'on a bien compris, c'est que c'est vraiment une spécificité de notre département. Oui, on peut être très fiers. Pas chez les voisins. Qui peut encadrer tout ça ? Alors oui, là par contre il faut du monde, parce qu'en fait on le fait, c'est pas un seul endroit sur le département, on le fait on sectorise notre département, 5 secteurs, le nord-est, le nord-ouest, le centre, le sud-est, le sud-ouest, et il nous faut à chaque fois une 60aine d'entraîneurs. Et nous, on forme aussi les entraîneurs et on les met en situation sur ces rassemblements-là. Mais du coup, sur ces 40 000 euros, il y a le coût aussi de ces entraîneurs ? Alors bien sûr, on les indemnise, on leur donne une petite indemnité, c'est prévu, il y a des tarifs, on leur rembourse on leur défraie leurs kilomètres, ils ne vont pas s'enrichir avec ça, mais effectivement, ça rentre en ligne de compte. Mais il faut aussi les former, et ça, c'est le deuxième axe de formation du comité, c'est former nos entraîneurs aussi. Okay. Carton s'est aussi intéressé sur ces camps d'été, donc c'est là où on voit ces cadres. Ces cadres au sein des camps d'été. Et du coup, notre enquête du mois s'est portée sur ces camps d'été, un sujet signé Flavien Quinty. Le camp d'été, c'est un centre d'accueil qui a lieu sur le mois de juillet. Cette année, on fêtera le 40e anniversaire de ce camp, qui est dirigé par Salah Boufedji et Jean-François Duboeuf.
On accueille environ 150 enfants sur cette période, divisée sur les 2 semaines, avec une trentaine d'entraîneurs qui viennent de différents horizons sur le département. Et puis aussi un stage d'arbitre qui est maintenant en place depuis maintenant 2 saisons. On entame sur la troisième année cet été. Pour ces jeunes, c'est vraiment le développement individuel au travers d'entraînements. Donc ils ont le droit à peu près 4 à 5 heures d'entraînement par jour. Donc ça leur permet vraiment de se développer de manière individuelle sur les entraînements du matin, sur les fondamentaux individuels de leur catégorie. Et puis derrière, de pouvoir remettre ça dans le jeu à travers de petits travaux sur des pré collectifs, que ce soit offensif ou défensif. Pour les entraîneurs, c'est parfaire un petit peu ce qu'ils peuvent faire lors de leurs différentes formations d'entraîneurs. Les discours sont différents, donc c'est assez intéressant. Ils côtoient des entraîneurs un peu plus expérimentés qui viennent depuis maintenant un certain nombre d'années sur le camp. Et on essaye toujours d'avoir un attelage entre expérience et jeunesse. Voilà. Et puis pour les jeunes arbitres, c'est donner la capacité à ces jeunes sur une semaine de pouvoir obtenir leur diplôme de jeunes arbitres et d'être tout de suite en fonction sur l'année qui suit le camp d'été. L'enfant qui est passionné de basket va y trouver son compte, mais trouvera aussi son compte. On est sur une période un petit peu de grandes vacances. Trouver un compte aussi à aller sur d'autres pratiques. Voilà, rencontrer des enfants venus de différents horizons et puis des entraîneurs de qualité, bien évidemment. Pierre, c'est complet, mais c'est vrai que sur ces camps d'été, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer au basket, on peut passer des formations d'arbitre, on rencontre d'autres joueurs et puis il y a du loisir. Ah, du loisir aussi, oui, c'est un camp de vacances, mais axé basket. C'est vraiment un contenu tout à fait exceptionnel et je pense qu'il n'y a pas beaucoup... On a beaucoup de concurrents mais sur ces camps d'été, mais celui du Comité de la Loire, il vaut vraiment le détour. Il vaut vraiment le coup. Merci beaucoup Pierre Thiollière, merci de nous avoir suivis. On va se quitter avec l'agenda du mois et nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Carton. Ciao, bye bye. Le 6 et 7 avril, les plateaux Baby Basket auront lieu à Saint-Étienne, Beauzac, Le Coteau, Noir-Étable ou encore Saint-Léger-sur-Roanne, Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Germain-Laval, Beauzac et le Puy-en-Velay. Ce sont des journées festives pour les tout petits de moins de 7 ans qui sont rassemblés géographiquement pour participer à des activités ludiques et des matchs. Du 15 au 19 avril, Centre Génération Basket à Roanne au gymnase Carnot. Après le succès de la session de Saint-Étienne en février qui a vu passer plus de 300 participants, le Centre Génération Basket du comité pose ses valises à Roanne. Journée découverte du basket ouverte à tous, licenciés ou non licenciés. Les petits de 8 à 12 ans sont accueillis les matinées et les ados de 13 à 17 ans les après-midi. Moment de partage, d'échange autour des valeurs du basket. Plus d'infos sur centregénérationbasket@loirebasketball.org. Et pour finir, du 8 au 13 juillet ainsi que du 14 au 19 juillet, le camp d'été du comité posera ses valises à Montbrison. Perfectionnement, apprentissage et plein d'autres choses vous attendent durant ce camp. N'hésitez pas, inscrivez-vous nombreux.